qui sont assez récurrents et que vous êtes entouré par des personnes qui passent leur temps à dire: «Oh là là, moi ça fait 20 ans que j'ai personne, j'essaie de trouver l'amour mais j'y arrive pas. Oh là là, j'aimerais bien trouver un bon psy mais j'y arrive pas. Oh là là, j'aimerais bien faire ça mais j'y arrive pas», bla 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 et que instinctivement vous avez l'élan d'aider ces personnes et que vous l'avez fait depuis toujours de proposer des solutions, je vous invite à sentir dans votre corps en faisant pause. OK, quand j'ai l'élan d'aller aider cette personne, où est-ce que c'est dans mon corps? À quel endroit ça vient m'appeler pour que je lui emmène une réponse? Et de sentir où c'est dans le corps, ça va vous détacher de la fusion énergétique qu'il y a ici. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un passe son temps à se lamenter? En fait, il vous prend de l'énergie, tout simplement. Ces gens qui se lamentent ne vont certainement pas changer puisque ça fait partie de leur identité. C'est-à-dire que si ils trouvaient une solution à leur problème, généralement c'est le même problème qui dure depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça viendrait changer ces personnes-là. C'est-à-dire que la personne qui passe son temps à vous dire: «Oh, je trouve pas l'amour», si elle trouvait l'amour, qu'est-ce qui se passerait? Ben, elle pourrait plus se plaindre, elle pourrait plus jouer cette carte-là en se plaignant à vous et en sachant parfaitement que vous allez lui amener une réponse et rentrer dans son jeu, bah, l'énergie circule à son avantage. Si vous avez envie de vous ancrer dans cette situation-là, eh bien, revenez dans votre corps. Faites une pause, voyez où c'est en vous l'élan d'aller aider et ensuite faites le choix de répondre ou pas au problème qui est exposé devant vous. J'ai envie de dire problème, parce que les gens qui ont véritablement besoin d'aide, généralement ne le demandent pas en tout cas. C'est exactement la même chose quand vous donnez des noms aux personnages qui sont dans votre tête, à la voix dans votre tête. Vous pouvez donner un nom à la part de vous qui a envie de sauver en fait. La personnifier, discuter avec elle, voir d'où elle vient. Généralement, quand on est enfant et qu'on grandit dans des contextes insécures, il peut y avoir l'élan de sauver le parent. Mais pourquoi? Parce que quand on est enfant, la seule source de survie, c'est le parent. Si le parent va mal, je ne survis pas et donc je vais avoir l'élan de le sauver. Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de sauver quiconque pour vous sentir en sécurité. Donc, ceci dit, vous allez voir que ça va changer, c'est-à-dire que les personnes qui sont habituées à ce que vous rentriez dans leur jeu depuis des années, vous allez voir leur visage se transformer. Il va y avoir de l'agacement, il peut y avoir de la colère. Si la personne se plaint à vous et que vous ne répondez plus ou que bizarrement vous ne rentriez plus avec autant d'intérêt dans son problème, en face, ça va créer une incompréhension. Vous allez voir que vous êtes bien dans un jeu d'échange énergétique parce que vous allez voir qu'en face, vous ne nourrissez plus l'énergie de la personne. Et si elle s'énerve, c'est qu'on est exactement dans cette dynamique-là. Donc, courage à tous, c'est un super terrain d'expérimentation, la vie quotidienne. Et entraînez-vous, voilà, entraînez-vous. Il ne s'agit pas de faire du mal à l'autre, mais il s'agit de répondre à quelque chose de sain en vous et ne